bienvenue à ce nouveau Café des Queens. J'en profite que personne ne soit encore là pour saluer toutes celles qui regarderont en replay. J'espère que vous passez une belle journée. Ici il fait pas très beau, mais j'ai un petit café parce que j'en ai bien besoin. Ce matin je fais que des bêtises et je suis pas réveillée. Donc c'est l'heure du café. Aujourd'hui, nous allons parler de vampires énergétiques. Et j'avais envie de vous mettre l'intro de Buffy contre les vampires en fond musical, puis je me suis dit que bon, vous connaissez déjà. Je n'ai pas de pieux, mais voilà, on va parler de se préserver des vampires énergétiques, de les reconnaître et un peu de les affamer et de les combattre, justement, ces vampires énergétiques. Bonjour Rosemary, j'espère que tu vas bien. Alors, qu'est-ce que c'est un vampire énergétique ? Est-ce que c'est forcément toujours une personne toxique ? C'est ça qui est la question d'aujourd'hui. Donc, je me présente, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Nathalie Aigné, et mon métier, c'est de propulser les femmes dans des relations toxiques vers la vie qu'elles méritent, une vie pleine de bonheur et de sérénité. Je les aide à se protéger contre les personnes toxiques de leur vie, et je les aide à se reconstruire en leur proposant des stratégies efficaces. Bonjour ma tata, bonjour Valérie. Je suis ravie de vous voir ici, ça me fait super plaisir. Le Café des Queens, c'est quoi ? Eh bien, j'espère que vous avez toutes pris une petite boisson chaude. Hein, vous le savez, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h. On se retrouve en live sur ma page pour parler de relations toxiques, mais pas que. Et pour justement échanger entre nous, passer un bon moment. On en a bien besoin. C'est une façon pour vous et pour moi de prendre soin de nous. On prend ce temps pour nous, pour notre bien. Et ça, c'est super important. Bonjour Lydia, c'est ton premier Café des Queens en direct. Ah bah, c'est super, je suis heureuse que tu sois là. Oui, voilà. Je vais prendre mon petit papier, car je suis préparée. Je me prépare chaque lundi matin, chaque mercredi matin, chaque vendredi matin. Je me prépare des petits papiers pour justement rien oublier, parce que je sais comment je suis. J'ai tendance sur le moment à oublier ce que je voulais dire. Donc là, j'ai tout noté. Coucou Sandra. Je vous propose au fur et à mesure de noter vos commentaires dans les commentaires du post. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez partager votre expérience avec les vampires énergétiques et j'y reviendrai une fois que j'aurai épuisé mon sujet sur mon petit papier, parce que j'ai des trucs à dire, mais certainement que je n'aurai pas tout dit sur le sujet, c'est pas possible en 3 quarts d'heure. Donc n'hésitez pas, posez vos questions, donnez vos expériences. On en reparle en fin de Café des Queens avant de terminer ce live. J'en profite aussi pour vous demander si vous appréciez le Café des Queens, mettez un petit like, partagez, abonnez-vous à ma page, ça me fera super plaisir. Ça me permet de toucher plus de femmes si vous faites des partages et de pouvoir aider plus de monde. Alors, préserver son énergie et affamer les vampires énergétiques sans avoir besoin de pieux, ni de couteaux, ni... Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un vampire énergétique ? Tu t'es là, tu vis ta vie, t'es en forme, tout va bien. Et puis, tout d'un coup, après quelques minutes avec lui, c'est la catastrophe, tu te sens sans énergie, tu te sens complètement drainé. Il t'a vampirisé. Mais au lieu de vampiriser ton sang, il vampirise ton énergie.
quand tu essaies de t'en éloigner, cette personne a tendance à savoir t'attirer vers elle facilement avec son drama, en fait. Elle attire facilement ton attention, elle est capable de la monopoliser facilement. Toi, de ton côté, t'as beau te dire que tu es fatigué, que tu en peux plus, que t'as mal à la tête, tout ça, tu continues à dépenser ton énergie avec cette personne-là. Et non seulement il pompe notre énergie, mais il pompe aussi notre capacité de concentration. Et il nous épuise dans tous les sens du terme, en fait. Donc, comment identifier le... oui, plomber, ça marche aussi, il nous plombe. Comment identifier le vampire énergétique? Parce que pour pouvoir bien se battre contre quelque chose qui nous fait du mal, il faut être capable de l'identifier d'abord. Je bois un peu de café, je suis épuisée. Mais pas par un vampire énergétique. Je suis épuisée parce que j'ai fait plein de choses hier. Et c'est pas un mauvais épuisement. Mais bon, je suis pas réveillée. Envoyez-moi du soutien. Réveille-toi, Nathalie. Donc, un vampire énergétique se plaint régulièrement à vous. Vous demande votre soutien sans arrêt. Et est tout le temps négatif ou en souffrance. Donc ça, c'est un bon moyen de repérer les vampires énergétiques. Son arrivée auprès de vous vous fatigue ou vous déprime immédiatement. L'idée de devoir voir cette personne vous fatigue. Merci Valérie pour ton soutien. L'idée de voir cette personne vous fatigue à l'avance. Quand vous le voyez rentrer dans la pièce, vous avez envie de pousser un gros soupir. C'est super difficile de vivre avec ce genre de personnes-là, ou même de les côtoyer quand ce ne sont pas des gens qui vivent avec vous au quotidien. Après avoir passé du temps avec le vampire énergétique, tu te sens irritable, tu te sens tendu, et sans raison apparente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, à part cette personne-là, t'as pas de raison d'être tendu ou irritable. D'autres signes. Il joue la victime. Il ne prend jamais la responsabilité de ses actions. Il culpabilise, il manipule. Donc moi j'ai un dicton qui me sert toujours, c'est quand il y a culpabilité, il y a manipulation derrière. Voilà. Quand il y a culpabilisation, il y a manipulation. Il se plaint pour obtenir ta sympathie, que justement tu le plaignes. Il ragote sur les autres. Il est très dramatique. Toute sa vie est comme un soap opéra, comme une amour, gloire et beauté, les feux de l'amour. Il se passe toujours un truc. Voilà, c'est jamais sa faute. Et voilà, c'est toujours la faute des autres et lui, c'est la pauvre victime. Et ensuite, c'est quelqu'un qui ne rend pas les faveurs ou les services que tu as pu lui rendre. C'est quelqu'un qui prend et qui ne donne jamais. Rosemary dit, c'est ça, tu me donnes des ailes. Ah ben, écoute, envole-toi, ma chérie. Valérie, mais c'est pas ma faute. Mais ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. Lydia dit, mais quand on en ressent le besoin, qu'on y tient encore. Et oui, c'est là où c'est difficile. C'est de faire fonctionner son intuition en même temps que sa raison. C'est dur. Je le sais, Lydia. Hein. Je suis passée par là, moi aussi. J'ai mis très très longtemps à partir de chez mon toxique. Je lui ai laissé beaucoup trop de chance. Aujourd'hui, sachant ce que je sais, si je revenais en arrière, je partirais beaucoup plus tôt. D'ailleurs, si je revenais en arrière, je pense que oui, j'aurais fait mes enfants parce que j'aime mes enfants et je tiens à mes enfants. Et que je n'imagine pas un monde où j'aurais pas mes enfants avec moi, mais je serais partie tout de suite après. Rosemary dit, c'est bientôt pour l'envol.
Super. Alors, ensuite, pour identifier le vampire énergétique, tu renonces systématiquement à tes besoins et tes plaisirs personnels à son profit. Tu passes en dernier, tu te sacrifies. Et le vampire énergétique trouve ça normal, alors que ça l'est pas. Alors, c'est super important de savoir aussi qui sont les victimes idéales des personnes comme ça, des vampires énergétiques. Alors, les victimes idéales de ces personnes-là, c'est des personnes qui ont beaucoup d'empathie, qui donnent beaucoup d'affection, qui pensent pouvoir donner à l'infini. Et ça, c'est faux. Parce que l'énergie, il faut que ça aille dans les deux sens. On ne peut pas toujours donner sans jamais recevoir. Déjà parce que c'est pas équitable. Mais aussi parce que tu vides ta réserve et tu ne la remplis pas de l'autre côté. Donc c'est super important de repérer ces relations où on est drainé, qu'on donne et on ne reçoit rien en retour. Alors, j'essaie de voir le commentaire de Matata. Il trouve ça normal, où il te dit que tu ne fais pas d'efforts et sous-estime l'effort que tu as fait pour lui faire plaisir. Oui, alors ça, c'est, on va en parler un peu plus tard. Tous les vampires énergétiques ne sont pas des toxiques, mais tous les toxiques sont des vampires énergétiques. Lydia dit « Mais je t'ai rien demandé. Oui, mais c'est plus fort que moi. » Et oui, parce qu'on est comme ça. Et donc, du coup, on peut en parler tout à l'heure si vous voulez, mais la solution, c'est de trouver quelqu'un qui est comme nous, qui reçoit, des fois avec un peu de difficulté, mais qui donne aussi. Et donc, du coup, vous faites des échanges d'énergie l'un dans l'autre. Et il n'y en a pas juste un qui reçoit et l'autre qui donne, mais tous les deux donnent et tous les deux reçoivent. Ça, c'est super important. Alors, les victimes idéales, on y revient. La victime idéale se sent valorisée par les demandes incessantes du vampire. Elles ont l'impression d'être importantes dans la relation. C'est-à-dire que le fait qu'on ait besoin d'elles remplace l'amour qu'on pourrait leur porter. Si elles se sentent utiles, elles peuvent fermer les yeux sur le manque d'affection qu'on leur porte. Elles ont l'impression d'être aimées comme ça. Donc elles ont peur de ne pas être aimées, donc justement elles travaillent là-dessus. Elles travaillent là-dessus pour se sentir indispensables, ce qui est le cas avec les vampires énergétiques. Parce que si vous leur donnez de l'énergie, vous êtes indispensable. Par contre, est-ce que c'est une relation saine ? Ça, c'est pas le cas. Alors, certaines victimes peuvent avoir l'impression d'avoir été trop gâtées par la vie. Et du coup, elles ont un genre de culpabilité imaginaire qui les pousse à vouloir réparer les autres, et notamment le vampire énergétique. Alors ça, c'est une culpabilité imaginaire. D'accord ? Alors, Lydia dit, on se sent utile, oui. Oui, enfin, tu prêches une convaincue, j'ai été comme ça pendant tellement d'années, et ça m'a tellement desservi. Valérie dit, voilà un point central chez moi, me sentir aimée si je suis utile. Il y a du taf encore, oui, il y a du travail. Mais tu vas y arriver parce que t'en es consciente. Donc si tu en es consciente et si tu sens que c'est un souci, eh bien, tu peux travailler dessus. Rien ne t'empêche de changer positivement, surtout si c'est quelque chose que tu désires. Alors, comment identifier aussi le vampire énergétique ? Eh bien, nous, on peut avoir des réactions dermatologiques, on peut avoir des maux de dos, on peut avoir des maux de tête, de la fatigue, de la nervosité.
Il y a beaucoup, j'en parlais dans une autre vidéo où on parlait du stress et des taux de cortisol et je vous engage à la regarder, je vous invite à la regarder à nouveau si vous ne l'avez pas vue. Je mettrai le lien un peu plus tard dans les commentaires. C'est... Comment elle s'appelle cette vidéo? J'ai déjà oublié, je suis vraiment pas réveillée. Comment s'appelle cette vidéo? Évidemment, quand j'essaie de charger un truc, ça ne marche pas. Lydia dit, on pense qu'on ne mérite pas d'être heureuse des fois sans savoir pourquoi. Mais si, tu mérites d'être heureuse. Rentre-toi ça dans la tête. Tous les jours, tu te dis, je mérite d'être heureuse. Je mérite. J'ai le droit d'être heureuse. Répète-le toi tous les matins, répète-le toi tous les midis, répète-le toi tous les soirs. Tu vas voir, ça va finir par rentrer. Je te le promets. Mais il faut que tu le fasses. Juste dire je vais le faire et pas le faire, ça marche pas. Rosemary dit j'ai ça. Eh ben, il faut travailler toi aussi. Tu mérites d'être heureuse. Ma tata dit je l'ai regardé ce matin, elle est géniale, c'est véridique. L'effet sur la santé. La fin du titre de la vidéo. Oup, hop, hop. Alors. Les relations toxiques bousillent ta santé. Je prends le lien et je le colle immédiatement dans les commentaires. Si j'arrive à trouver les commentaires. Lydia dit réveille-toi. Ouh, café. Qu'est-ce que vous avez pris à boire? Est-ce que vous avez pris un café, un thé, un chocolat, quelque chose? Dites-moi tout car je suis curieuse. Hop. Voilà, je vous copie. Évidemment, si ça pouvait être bien fait, ce serait chouette. Les relations toxiques bousillent ta santé. Je vous le mets dans un commentaire. N'hésitez pas à aller le regarder tout à l'heure. Donc tout ça, c'était comment identifier les vampires énergétiques. Alors, on parlait tout à l'heure de café, mais il est fini, je reviens. Café au lait, je vois que vous êtes des cafés, vous aussi. L'autre jour, j'avais un thé, je ne l'ai pas apprécié autant que le petit café du matin. Lydia, elle a un thé framboise hibiscus. Bon, ça, c'est trop la classe. Donc on parlait, le vampire énergétique est-il une personne toxique? Alors pas forcément. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Tous les vampires énergétiques ne sont pas forcément des personnes toxiques. Mais par contre, toutes les personnes toxiques sont forcément des vampires énergétiques. La relation avec un vampire énergétique, que vampire énergétique, n'est quand même pas saine. Il faut quand même se préserver. Peut-être différemment de la personne toxique, mais quand même se préserver. Donc, comment se préserver des vampires énergétiques? Ça, c'est la question pour laquelle vous êtes toutes là. Donc, je vais vous donner des pistes de réflexion. Et après, évidemment, à vous de voir ce qui vous convient, de les adapter à votre cas. Je pense que j'ai quand même pas mal d'idées. Et il y en a forcément une ou deux qui s'appliquent à votre cas. Alors, déjà, pour se préserver des vampires énergétiques, il faut savoir doser l'aide qu'on leur donne. On peut donner un peu, on peut aider l'autre, mais en se préservant. Pour se préserver d'eux, il faut prendre conscience de ce qu'ils sont. Il faut être capable de dire cette personne-là, c'est un vampire énergétique. Qu'elle le fasse exprès ou non, qu'elle s'en rende compte ou non. C'est un vampire énergétique. Quand je suis avec cette personne-là, je suis drainée. Ensuite, il faut savoir poser des limites saines. Alors ça, c'est le gros problème des personnes qui sont dans le sacrifice.
qui donnent toujours trop, qui sont à fond dans l'empathie, on ne sait pas poser nos limites. Donc, c'est difficile, justement, de poser des limites saines. Je sais que moi, quand j'ai commencé à poser mes limites, je ne savais pas déjà les poser calmement. Donc, déjà, je commençais à les poser. C'était déjà un super pas vers le développement personnel. Mais je ne savais pas forcément les poser calmement, et les poser de manière énervée, ça ne sert à rien. Parce que la personne en face, alors surtout quand c'est un toxique, voit très bien qu'elle appuie sur tes boutons et qu'elle te fait chier. Et donc, du coup, ça l'encourage à continuer. Alors, il faut refuser la culpabilisation parce qu'on a une tendance à culpabiliser, parce qu'on a un besoin d'être aimé qui est super fort. Et on a l'impression aussi parfois de lui devoir quelque chose, de devoir aux autres notre aide, de devoir aux autres notre attention. Et ça peut être une manière de fonctionner, mais seulement quand il y a un échange énergétique correct. C'est-à-dire que quand je fais par exemple des vidéos, et je sais que je vous aide. Et que dans les commentaires, je vois que ça vous a aidé. Je vois que ça vous fait avancer. Vous me dites merci. Ou vous me racontez des choses. L'échange énergétique, il est valable. Parce que je donne, mais je reçois aussi. Avec une personne, un vampire énergétique, on donne. Et la personne absorbe et en demande toujours plus. Mais on ne reçoit rien. On ne reçoit pas forcément des merci d'avoir aidé. On ne reçoit pas forcément de la gratitude de sa part, d'être là, d'être présente. Pour eux, c'est normal. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as un temps et une énergie qui est limitée dans ta journée, dans ta semaine. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de perte d'énergie sans récupérer de l'autre côté de la valeur, de l'énergie. Tu ne peux pas toujours donner et jamais ne rien recevoir. Lydie a dit pareil, j'arrive pas à rester calme. Oui, c'est difficile au début, mais ça va venir. D'où vient cette culpabilité ? Je sais pas. Moi, je me demande si ça vient pas d'une éducation qu'on a reçue. Alors, que ce soit par nos parents, si on a des parents toxiques, ou que ce soit justement par la société qui veut il faut que les femmes soient douces, prévenantes, toujours attentives à servir un tel, à se mettre en retrait, à se sacrifier. Enfin, j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis très féministe et j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et je pense qu'on peut trouver un juste milieu entre les deux. On peut donner, mais en recevant aussi. Alors, hop, je regarde les commentaires. Ma tata dit, j'ai une amie qui, je pense, ne fait pas exprès. Mais, par exemple, elle sait que j'ai une santé fragile et une petite batterie. Ah oui, pas beaucoup de cuillères. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie des cuillères. Si vous ne connaissez pas, on en parlera bientôt. On se rend service mutuellement, souvent pour la garde de nos filles, j'arrive pas à parler. Et souvent, elle me laisse sa fille et me dit qu'elle viendra la récupérer vers 18h. Et pratiquement à chaque fois, elle vient en retard et ça me vide mes batteries. J'ai déjà expliqué que j'avais besoin qu'on respecte. Oui. Mais à chaque fois, elle a une bonne excuse. Du coup, j'avoue que quand elle me garde ma fille, je me sens redevable. Ma tata, est-ce que tu as investigué pour savoir si tu n'aurais pas une neuroatypie ? Parce que ce que tu me dis là, les difficultés de changement de programme, l'hyper-empathie,
la batterie qui se vide. Je dis, va commencer à regarder par là-bas parce que des fois... Bonjour Jemila, j'espère que tu vas bien. Lydia dit, le manque de respect, c'est ce que je déteste le plus. Oui, alors ça, le manque de respect, c'est non. C'est non. Moi, j'ai tellement manqué de respect dans ma vie que maintenant, je ne tolère plus le manque de respect. Je suis un être humain. On me respecte. Point. Les gens qui ne me respectent pas, eh ben, ils vont faire un tour ailleurs. Alors, ma tata qui dit, semaine dernière, j'ai reçu un message après 3 semaines où je n'ai pas eu de nouvelles alors que je me suis fait opérer. Donc, pas de message pour prendre de mes nouvelles. Et elle m'a envoyé un message tard le soir en me demandant si j'allais bien. J'ai répondu que non, que j'étais très fatiguée. Et elle m'a dit, mais je voulais te demander un service pour demain, mais tant pis, c'était pour demain. Oui, alors ça c'est un peu de la manipulation quand même. Hein. Et c'est un clair manque de respect envers toi et envers tes besoins. Il n'y a pas de... Je veux dire, c'est une forme de culpabilisation, ça. Et quand il y a culpabilisation, il y a manipulation. C'est quoi neuroatypie? Une neuroatypie, c'est... je te la fais simple avec mes mots à moi. C'est... t'as le cerveau qui fonctionne différemment du cerveau des gens qui sont, entre guillemets, normaux. C'est-à-dire le reste de la population. Moi, je suis neuroatypique. J'ai fait un bilan l'année dernière alors j'ai des troubles anxieux qui me viennent de ma relation toxique, mais aussi j'ai une forte suspicion d'autisme surcompensé et j'ai vraiment beaucoup de mal avec les changements de programme et donc du coup ça me parle. J'ai peu de ressources, j'ai une toute petite batterie en fait qui se recharge difficilement. Mais c'est pas forcément dû à l'autisme, ça peut être justement, tu as des hypersensibilités ou t'es ce qu'on appelle un zèbre, une personne avec un haut potentiel intellectuel et du coup tu te fatigues plus vite que les autres en fait, voilà. Donc, de toute façon, ça ne t'empêche pas de vivre au quotidien, voilà, mais c'est toujours bon d'investiguer, moi je dis, parce que clairement, moi je suis pas docteur, donc je peux pas poser de diagnostic, mais moi c'est le genre de choses qui me mettent la puce à l'oreille. Le manque de respect mérite comme les injustices, oui. Ma tata dit, comment je peux savoir? Je sais que j'ai une hypersensibilité et pareil j'ai besoin de programmes et je souffre de fibromyalgie et d'autres maladies qui fatiguent. Oui, bah alors ça c'est, voilà, bah tu sais d'où ça vient du coup. Tu sais d'où ça vient et le fait d'avoir des changements de programme alors que tu es malade et que tu es fatigué, c'est donc ça qui fait que c'est encore plus épuisant pour toi. C'est normal et que c'est difficile à tolérer. C'est tout à fait normal. Lydia dit, je suis fatiguée tout le temps, on me dit que je réfléchis trop. Alors, j'ai tendance à dire que on attire aussi beaucoup, on attire les contraires, mais on attire aussi beaucoup les personnes qui sont comme nous. Et ça, les personnes qui ont été victimes de relations toxiques sont souvent des hypersensibles. Très très souvent. Elles ont souvent des maladies chroniques, parce qu'à cause de tout le stress qui nous est amené par les personnes toxiques. Et je pense que bon nombre d'entre nous sont neuroatypiques sans le savoir. Donc, voilà. Moi, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas un diagnostic. C'est juste une invitation à vous renseigner sur le sujet et à vous faire déjà votre propre opinion avant d'en parler peut-être avec des professionnels de la santé. Alors, avec un vampire énergétique. Donc, un vampire énergétique, pas forcément personne toxique. La rupture de la relation n'est pas obligatoire, sauf s'il nous épuise trop.
et qu'on ne peut pas poser des limites saines. Si vous arrivez à poser des limites saines, vous pouvez amoindrir l'effet qu'a le vampire énergétique sur vous. Et voilà, que ça devienne quelque chose de raisonnable. Alors, voilà. J'essaie de lire sur le téléphone, c'est pas évident. Il faut apprendre à lâcher prise quand la tête n'en peut plus, le corps parle. Maladie chronique, tumeur, etc. Oui. Oui, puis alors là, moi je suis l'exemple vivant de tout ça. Dès que j'ai un trop gros stress, j'ai une pétouille de santé. Alors j'ai la maladie de Verneuil qui fait que j'ai des kystes qui poussent à tous les endroits chiants, genre sous les bras, sur les fesses, je peux plus m'asseoir, enfin c'est super chiant. Et c'est à chaque fois que j'ai un stress. Ou alors je perds mes cheveux, une fois j'ai perdu ça de cheveux derrière. Et le coiffeur m'avait bien dit que c'était le genre de choses qui arrivent à cause du stress, parce que c'était une perte de cheveux bien ronde et ces cheveux-là ils ont repoussé blanc. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu j'ai eu des problèmes de mâchoire parce que je serrais trop les dents la nuit. Voilà, j'ai eu trop de soucis de santé. J'ai eu de l'arythmie, j'ai eu des problèmes de respiration à un moment donné, tellement c'était les troubles anxieux c'était difficile. Voilà, donc aujourd'hui, j'élimine le stress de ma vie au maximum et ça va mieux. Alors, Madada dit... On a besoin de réfléchir pour ouvrir les yeux, nous analyser, et obligatoirement, je pense, on réfléchit, on se fait nos scénarios. Merci pour tes conseils, avec plaisir. Jemelia dit l'alopécie. Ouais, je suis pas sûre que c'était de l'alopécie ce que j'avais, mais oui, l'alopécie, ça fait partie des problèmes qu'on peut avoir quand on a trop de stress. Alors, comment se préserver des vampires énergétiques ? Déjà, on peut les pousser à se ressourcer autrement qu'en nous vampirisant nous. On peut les pousser à aller faire du sport, à se cultiver. On peut les inviter à aller faire des trucs perso pour eux sans forcément en faire partie et sans forcément être avec quelqu'un. On peut avoir soi-même une énergie et une vibration haute. En abondance, pour contrebalancer un petit peu la perte d'énergie, si par exemple on ne peut pas éviter le vampire énergétique, genre c'est quelqu'un à la maison, ou c'est un boss, ou un collègue, qu'on ne peut pas éviter facilement. Vous pouvez trouver des excuses pour récupérer un petit peu de temps pour vous et vous laisser le temps de respirer un petit peu. Alors ça peut aller de la pause pipi à un appel à passer, un bain à aller prendre, un rendez-vous que vous auriez. Ça peut être pas mal de choses où justement ça vous permet de vous libérer un petit peu de temps pour vous ressourcer en énergie. Ensuite, on peut temporiser son aide. Au lieu de résoudre le problème du vampire énergétique immédiatement, genre par exemple, il vous appelle à 10h du soir, c'est la catastrophe, il a absolument besoin de parler, et puis vous savez que ça va durer 2 heures et que vous êtes déjà fatigué, eh ben, vous pouvez lui proposer votre aide le lendemain. D'un côté, vous préservez vos besoins de vous reposer, et de l'autre, eh ben, vous proposez quand même votre aide. Si le vampire énergétique est sous le coup d'une émotion, et donc du coup c'est ça qu'il faut l'aider à gérer et à mieux vivre. Donc ça c'est quand on ne veut pas rompre la relation, hein, toujours. On peut l'aider à se calmer avant d'en discuter pour limiter la perte d'énergie. Donc, on l'aide
mais à trouver ses propres ressources au lieu de puiser dans notre énergie à nous. Alors, Jemila dit très tabou le sujet des mères toxiques. Personne n'a envie d'entendre ça, c'est pas socialement acceptable, donc on met du déni là-dessus, ça évite d'avoir à considérer le problème. Ça fait longtemps que j'ai compris, il y a des cas extrêmes. Comment une mère peut être jalouse de sa fille au point de vouloir la détruire, c'est vraiment laid. Oui, mais ça malheureusement, on peut pas dire que toutes les mères sont merveilleuses. Moi, je sais que la mienne, elle l'était. Même si elle avait ses défauts, hein, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le sacrifice et qui du coup m'a transmis ça. Et moi, j'espère arriver plus tard à apprendre à mes enfants que le sacrifice, non. Le don de soi, oui, mais le sacrifice, non. Mais il y a aussi des mères qui sont prêtes à tout pour avoir l'ascendant, pour manipuler, pour culpabiliser. Ça, enfin, je veux dire, on en a rencontré au fur et à mesure des années. Et ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, ma tata dit « Oui, mais si on n'est pas là quand il a besoin, on nous le reproche. On va pas voir qu'on propose l'aide le lendemain. » Mais ça, c'est son problème. Toi, tu as fait le nécessaire. C'est-à-dire, tu proposes de l'aide dans un cadre qui, toi, te convient. Dans un cadre où tu vas pouvoir aider effectivement, au lieu de juste être drainé et de ne pas pouvoir... Parce que quand on n'a plus d'énergie, on ne peut pas en donner. On ne peut pas en donner. Les réserves, elles ne sont pas infinies. Si la personne, le vampire énergétique, n'est pas capable de voir que l'aide, il va l'avoir demain, c'est peut-être une personne toxique aussi, qui se fout un petit peu de tes besoins. Lydia dit, on essaie de lui trouver des solutions et quand on ne trouve pas, on se sent pas bien. Oui, mais en même temps, alors déjà, s'il n'a pas demandé les solutions, ça sert à rien de les donner parce que si on ne te les demande pas, tu te perds de l'énergie pour rien. La personne n'est pas en position de recevoir. Mais il faut voir aussi que la meilleure manière de faire, c'est aider l'autre à trouver ses propres solutions. Ça enlève le focus sur toi et ce n'est plus à toi de dépenser de l'énergie pour trouver des solutions. Et 2, ces solutions-là lui conviendront mieux si c'est lui qui les a trouvées. Jemila dit pas évident et surtout très tabou. Eh ben, pas ici. N'hésitez pas si vous avez des histoires, des expériences, même des histoires d'horreur à raconter sur vos parents. Enfin, je veux dire, alors peut-être pas sur la page puisque c'est public, mais dans le groupe des affranchis, c'est privé et vous serez pas les seuls. Je sais déjà qu'il y a plusieurs personnes dans le groupe qui ont des parents toxiques, donc ils vont vous comprendre. Elles vont vous comprendre à 100%. Alors, ensuite, j'arrive en bout là. Alors, enfin, soignez vos fréquentations. Voyez plus de personnes positives et qui vous donnent de l'énergie, justement, avec qui, il y a un échange de valeurs où vous leur donnez de l'énergie et elles vous en rendent. Et voilà, il faut qu'elle soit positive, elle soit vibrante, qu'elle soit pleine d'énergie. Et ça va élever votre propre énergie. Et ensuite, éloignez-vous des personnes négatives. Ça ne veut pas forcément dire les couper complètement de votre vie. Des fois, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez limiter le taux d'exposition à ces personnes-là. À quoi ça sert de se raccrocher à des personnes qui vous rendent malheureuse? Est-ce que vous n'avez pas qu'une seule vie? Moi, ça, c'est un truc qui m'a... C'est une quote qui m'a ouvert les yeux. C'est ça qui m'a fait réfléchir sur la relation toxique que je vivais. C'est, on a toutes 2 vies. La deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Alors cette vie-là, comment est-ce que tu veux la vivre?
Comment? Est-ce que tu veux la vivre malheureuse? Est-ce que tu veux la vivre à te sacrifier? Si oui, pourquoi? Quelle est la raison derrière ce sacrifice? Quand une maman se sacrifie pour ses enfants, ça peut être compréhensible. Parce que on a fait des enfants, on veut les éduquer au mieux, on veut qu'ils vivent bien, on se sent responsable et à juste titre d'avoir mis des enfants au monde et on veut qu'ils aillent bien. Alors ça, évidemment, nous, pas les mamans toxiques. Mais les vampires énergétiques dans votre entourage, les personnes toxiques dans votre entourage, ce ne sont pas vos enfants. Vous n'avez pas de responsabilité envers eux. Vous avez la responsabilité d'être un être humain empathique, qui a envie d'aider les autres, ok, mais pas au détriment de son propre bonheur. Jamila dit c'est vrai, et Lydia dit j'ai le livre. Alors, je le tiens pas du livre parce que je n'ai pas lu le livre. Est-ce qu'il est bien? N'hésite pas à me dire s'il est bien, je le commanderai pour le lire. C'est une code que j'avais trouvée sur internet à un moment donné il y a je sais pas moi, il y a au moins 7 ou 8 ans et ça a tout changé pour moi à partir de ce jour-là. Ça a été le début des changements positifs dans ma vie en fait. Mais ces changements-là, ils ont été faits petit pas par petit pas. Ça aurait pu aller bien plus vite si j'avais pu avoir le soutien dont j'avais besoin. Mais j'étais très isolée. Heureusement, j'avais quand même une amie qui me soutenait, qui me gardait à flot. Mais je pense que j'aurais pu avancer beaucoup plus vite si j'avais eu du soutien. Et vraiment, cette phrase, elle a tout changé pour moi. Alors, j'espère que je ne vais pas faire des bêtises en appuyant sur les trucs. Jamila dit absolument, on ne leur doit rien, si ce n'est le respect, et non pas au détriment de notre propre bonheur. Bah oui, c'est clair. C'est carrément ça. Alors ensuite, on finit là, se préserver des vampires énergétiques. Écoutez votre intuition. Si vos tripes vous dites il y a un truc qui va pas, au lieu d'essayer de rationaliser là, vous écoutez vos tripes, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre cerveau. Mais il faut que les trois fonctionnent. Juste écouter le cerveau, c'est une bonne manière de se faire manipuler. Juste écouter le cœur, c'est une bonne manière de se faire manipuler. Les gens n'écoutent plus leurs tripes. Il faut écouter ces tripes. Il faut les faire marcher avec le cœur et le cerveau. Alors, Lydia dit, oui, moi j'ai apprécié de le lire. On se rend compte que si on veut être heureux, il suffit de faire ce qu'on aime. Et Rosemary, elle avait pris un livre à la bibliothèque sur les manipulateurs. C'est bien, il faut lire les filles, c'est super. Ensuite, pour se préserver des vampires énergétiques, ça ne sert à rien de lutter contre ces personnes parce que c'est une perte d'énergie. Vous ne pouvez pas aller les voir en leur disant « tu me vampirises ». Ça ne marche pas, déjà parce que probablement qu'elles s'en foutent, et de toute manière, elles ne le verront pas. Et enfin, prendre soin de vous, plus. Il faut bien vous alimenter, il faut bien dormir, il faut prendre soin de vous, il faut faire des trucs qui vous font du bien, à fond. Jamila dit... Il faut s'aimer suffisamment pour ne pas se perdre dans des relations toxiques. Oui, le positif, on le déclenche. Une dame de 96 ans qui a failli être déportée m'a raconté un peu sa vie passionnante. Elle résumait les choses en disant « c'est dans la tête et elle a raison ». Écoutez vos tripes, écoutez votre intuition. Et ça ne peut que faire du bien dans votre vie de tous les jours. Ah, bah écoutez, dites donc les filles, j'ai fini. J'ai fini les 2 pages, là, je savais plus quoi écrire à la fin, parce que j'arrivais en bout, et je me disais, il me manque de la place, alors j'ai écrit tout petit. Et je suis super contente d'avoir pu discuter de tout ça avec vous. Si vous pensez que vous avez besoin de plus d'aide que ça pour avancer sur votre chemin,
pour vous protéger des personnes toxiques, pour vous reconstruire après une relation toxique, pour justement faire les petits pas nécessaires dans votre développement personnel pour ne plus être dans le sacrifice, ne plus être dans la perte d'énergie, construire une vie qui vous fait du bien, où vous êtes heureuse, reconstruire une relation de couple avec une personne saine. N'hésitez pas à faire appel à moi. J'ai plusieurs offres où on peut travailler en consultation, où vous pouvez travailler dans un programme en autonomie ou bien dans un accompagnement au sein d'un groupe de personnes comme vous. Tous les liens sont dans la description. Là, je ne sais plus. N'hésitez pas à aller jeter un œil pour voir si ça vous convient. Les prix sont tout doux parce que je sais que les personnes dans des relations toxiques n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Moi, mon but, c'est que vous alliez bien, que vous avanciez sur votre chemin et qu'il y ait un échange de valeurs et d'énergie qui soit équitable. Lydie a dit plus, pas évident. Bah oui, je sais, mais un petit pas à la fois, tu vas y arriver. Si tu le fais un petit peu tous les jours, tu vas voir, ça va être de plus en plus évident. Jamila dit, tout se passe dans la tête, il suffit de décider intimement de ses choix sans se faire influencer. Les tripes et le cœur, c'est important aussi. Tout est question d'envie, on est maître de notre vie. Exactement. Alors, je vous rappelle les prochaines dates du Café des Queens. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h. N'hésitez pas à me laisser vos questions, que ce soit par mail, par message privé, dans le groupe des affranchis. Le groupe est gratuit, vous pouvez vous y inscrire, il y a le lien dans la description. Et Lydie a dit encore quelque chose. Alors attendez, voilà. Ne pas vouloir laisser une personne à qui on tient car on a peur qu'elle n'ait pas le bonheur qu'elle mérite. Mais oui, mais bon, c'est difficile quand on est encore amoureuse, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Mais ça veut dire aussi que les priorités ne sont pas forcément dans le bon ordre. Ta priorité numéro 1, ça devrait être aller bien. Avoir une relation saine qui t'apporte du bonheur. Là, tu te sacrifies, Lydia. Tu te sacrifies pour la personne avec qui tu vis, je crois. Tu te sacrifies et ça ne t'apporte que du malheur. Alors, quand est-ce que tu vas te faire passer en premier ? Se faire passer en premier, c'est pas être égoïste. Tu peux te faire passer en premier et quand même aider les autres. Non, il n'y a pas de souci, Lydia. Tu parles beaucoup, mais au contraire, n'hésite pas. Jamila dit pas de place pour l'emprise. Ma tata dit je me compare à l'escargot. C'est lent, mais ça franchit des lignes d'arrivée comme les autres. Et oui. Et le lièvre et la tortue. Hein. On peut. Il faut accepter qu'on va moins vite. Tant pis si des guépards nous dépassent. On regarde notre objectif tant qu'on arrive à notre but. Et je suis d'accord avec toi. Bien sûr que on aimerait que ce soit comme ça. C'est pour ça que je parle de vous propulser en douceur. Parce que se faire accompagner, ça permet d'aller plus vite. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'on bouscule tout. Et qu'on va être pressé et qu'on va avoir quelqu'un qui nous pousse finalement. Non, propulser quelqu'un dans sa vie, c'est lui donner les bons outils pour qu'elle puisse avancer plus vite d'elle-même. Et pour ça, il faut les avoir, ces outils, il faut avoir quelqu'un. Je sais que c'est super important d'avoir quelqu'un qui remette un peu les pendules à l'heure, qui dise t'es pas obligé de te sacrifier. C'est pas égoïste de se faire passer en premier. On peut se faire passer en premier, mais aussi aider les autres. On a le droit d'être heureuse. On n'a qu'une vie. Enfin, tout ça, c'est le genre de choses que nous, les personnes empathiques, on a tendance à oublier. Ou à ne pas savoir. Ou à avoir une mauvaise conception de la chose. Ma tata dit à Lydia, apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer toi, ça prend du temps, mais quand tu commenceras à t'aimer, tu vas y arriver et ça ouvre les yeux. On ne s'aime pas du jour au lendemain, mais petit à petit, ça c'est vrai.
Lydia dit se fixer un but, patienter, dur. Bah écoute, Lydia, si tu vas y arriver, je sais que c'est dur. Mais ça en vaut le coup. Enfin, je veux dire, moi, je reviendrai jamais en arrière, quoi. Si je suis trop bien dans ma vie actuelle, c'est trop le bonheur. Je continue à avancer encore sur mon développement personnel. Je suis pas au bout, hein. De toute façon, on n'est jamais au bout du développement personnel. Mais par contre, ben, vous m'auriez vu il y a 2 ans, j'étais pas la femme que je suis aujourd'hui. Et je ne m'accable pas parce que j'ai fait avec ce que j'ai pu, avec l'enseignement, l'éducation que j'ai eue, avec les relations que j'ai eues dans ma vie. Mais le fait d'avoir un amour-propre très, très bas, le fait de ne pas avoir confiance en soi, le fait de ne pas avoir d'estime de soi, ben, ça aide pas à vivre heureuse. Voilà. Parce qu'à partir du moment où on s'aime, où on a confiance en soi, où on s'estime, eh ben on ne tolère plus certains agissements. On ne tolère pas d'être moins bien traité que les autres. On ne tolère pas de ne pas avoir de respect. Alors, hop, voilà. Jamila dit « Aimer, ce n'est pas accepter de se sacrifier en se mettant sous emprise. » Je me répète, mais tant pis. Mais non, mais c'est... Il faut... De toute façon, moi j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Mais je pense que c'est des choses qu'on a besoin d'entendre encore et encore et encore jusqu'à ce que ça rentre. Et s'il faut faire le marteau-piqueur, je ferai le marteau-piqueur. Aimez-vous, bordel de merde. Ah. Lydia, tu n'as pas besoin des autres pour t'aimer. Tu as le droit au bonheur comme tout le monde. Personne n'a le droit de te faire croire le contraire. Tout à fait, Jamila. Bah écoutez, franchement, c'était super ce Café des Queens. Bravo à vous. Je suis super fière de vous. Vous avancez. Vous allez continuer à avancer. Vous allez tout poutrer. Je vais m'arrêter là parce que j'ai un coup de barre. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis, on est quoi? On est mercredi. Je vous dis à vendredi. Je vous aime très fort. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Bye.